comes in and takes you for a spin. Oh la la la, c'est magnifique. Magnifique, et c'est énorme cette exposition. Je parle d'un petit bijou, ça peut paraître paradoxal comme ça, mais c'est vrai qu'il y a une expo au musée d'art moderne de la ville de Paris consacrée aux bijoux. Alors, il y en a pour tous les goûts, tout type de bijoux, de toute époque, de tout pays. C'est waouh, c'est la... Et en toute matière, du bijou précieux au bijou de pacotille. C'est vrai, on parle régulièrement, j'ai régulièrement fait des expositions sur des bijoux, mais des bijoux précieux, de haute joaillerie, où effectivement on en prend plein les yeux. Là, c'est moins le cas. C'est une exposition qui a beaucoup de sens finalement. Il y a beaucoup de sens derrière tout ça. Et c'est vrai que moi-même, je n'avais pas pensé, en portant un simple bijou, à toute la symbolique que ça pouvait représenter. Donc effectivement, il y a des bijoux de haute joaillerie, comme on le voit sur l'affiche. Il y a des bijoux d'artistes, évidemment. On est dans un musée d'art moderne à la ville de Paris. Il y a des bijoux de pacotille, en rien du tout. Mais finalement, ce qui intéresse... Qui sont touchants. Voilà. Et ce qui intéresse, c'est le sens, finalement. C'est quoi la symbolique du bijou? Et il y en a tellement. Est-ce que le bijou est féminin? Est-ce qu'il est masculin? Est-ce qu'il est affectif? Est-ce qu'il est précieux au contraire? Et finalement, derrière le bijou se cache une personnalité. Et qu'est-ce qu'on fait avec le bijou? Eh bien, on veut montrer cette personnalité de telle ou de telle manière. Le bijou, parfois, on le commande, on le fait fabriquer à son image, à son goût, ou au contraire, on l'achète tout fait et on le détourne. Et c'est tous ces symboles qui sont expliqués dans cette exposition. Alors, comme je vous le disais, c'est peut-être moins spectaculaire qu'une exposition de haute joaillerie, mais en tout cas, c'est très intéressant. Il y a beaucoup de fond derrière. Regardez, c'est au musée d'art moderne de la ville de Paris. Cette exposition, c'est la première à oser aborder le bijou, mais aussi à aborder tous les types de bijoux au sein d'une même exposition. On s'est rendu compte que le bijou était très souvent perçu comme uniquement un accessoire féminin. On s'est aussi rendu compte que le bijou pouvait avoir un peu mauvaise presse parce que considéré comme uniquement précieux. On s'est aperçu que le bijou était nécessairement petit du fait de sa dépendance au corps et que donc on avait tendance à le considérer comme un petit art. Le bijou apparaît souvent comme un objet de superstition, un objet irrationnel. Le bijou, c'est vraiment un vecteur d'affirmation d'identité, alors soit très conventionnelle, soit très subversive. C'était fondamental pour nous d'avoir des bijoux de bikers, de rappeurs, de hippies, des bijoux qui signifient une sorte de refus identitaire à une norme qui existe. Énormément d'artistes au cours du XXe siècle se sont intéressés aux bijoux. Pour la plupart, on remarque que souvent il s'agit d'une grande sculpture qui serait miniaturisée à l'échelle du corps. Ça nous oblige aussi à le penser différemment. C'était important d'aborder le bijou sous des facettes inattendues. D'où la présence d'un collier de bonbons tel qu'on les trouve dans une boulangerie. D'où le gant de Michael Jackson aussi. C'est aussi un bijou qui va représenter celui qui le porte, au-delà de sa présence. Un peu comme une couronne royale. Dans l'exposition, on trouve un bracelet de naissance. Et ça nous fait prendre conscience qu'en fait, à peine nous sommes nés, que nous sommes déjà bijoutés. C'était important de montrer que la valeur dans le bijou n'est pas nécessairement liée aux matières précieuses qui peuvent le constituer. La valeur sentimentale est vraiment une dimension qu'on a tendance un peu à oublier, alors qu'en fait on a tous des bijoux auxquels on tient qui n'ont pas nécessairement de valeur matérielle en tant que telle. Le bijou est très signifiant. C'est vraiment une sorte de synthèse magnifique de l'évolution de la société.
Alors, Béatrice, pourquoi on vous parle et pourquoi on vous parle à vous de cette exposition? D'une part, parce que cet appareil, on le sait, ne viendra pas en province, mais elle est importante parce que c'est la première fois qu'il y en a autant et qu'elle Oui, est puis que cette thématique est abordée. On a vu des bijoux ethniques, on a vu des bijoux de haute joaillerie, mais là, de tout mélanger, tout genre confondu, c'était une première. Alors, vous avez que quelques jours pour la voir, c'est jusqu'au mois de novembre, début novembre, 5 novembre. Ce sont les derniers jours. Ouais. Merci, c'était une bonne nouvelle. Hein. Il nous reste juste quelques jours. Dépêchez-vous de venir faire des embouteillages à la capitale. Allez, on se quitte quelques instants. Rendez-vous, je plaisante, dans 5 minutes, après la pause.